Si vous avez vu la vidéo où je fais 20 000 pas par jour pendant un mois, vous vous souvenez sûrement que mon défi a été interrompu parce que j'ai eu l'appendicite. Et j'ai décidé de tout vous raconter parce que ce fut une journée assez originale, on va dire. Je tiens quand même à vous préciser que dans cette vidéo, vous allez voir quelques images un peu dégueu, mais vous inquiétez pas, je vous préviendrai avant de les afficher. Et je voulais vous préciser aussi que je porte ce t-shirt parce que c'est un petit clin d'œil à Adèle, 5 ans, qui pensait que quand je racontais mon épisode de l'appendicite à son papa, je parlais de ce lapin-dicite. C'est trop mignon. Alors déjà, pour moi, si un jour j'avais l'appendicite, je pensais que j'aurais super mal d'un coup et que j'allais savoir tout de suite que je l'avais. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. 3 jours avant, je commence à avoir de grosses crampes dans le ventre en sortant du restaurant à midi. J'en ai même vomi, mais à ce moment-là, je pense plutôt à une intoxication alimentaire ou un truc du genre. Et puis la veille du jour fatidique, je n'avais plus mal qu'en bas à droite. En fait, j'avais comme un gros point de côté qui partait pas. Bon, la nuit passe, je décide de me rendre au travail à pied pour accomplir mes pas quotidiens. Mon beau-père m'accompagne. Je fais 1h30 de marche et plus je me rapproche du lieu de mon travail, plus la douleur s'intensifie. Je tiens quand même à préciser que j'ai réussi à faire 18 500 pas ce jour-là. J'étais dégoûtée de pas avoir fait les 20 000 pas parce que je me suis dit que si c'était pas l'appendicite ou un truc du genre, mon défi serait mort à cause d'une journée. Les jours d'avant, j'avais mal, mais j'ai quand même fait les 20 000 pas. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, j'ai fait 63 000 pas et j'ai parcouru 44 km avec un appendice prêt à exploser. Donc le midi, ma mère vient me chercher au travail parce qu'il est prévu qu'on aille faire des courses ensemble. Et après les courses, vu que j'ai de plus en plus mal, je demande à ma mère de me ramener chez elle pour que je puisse récupérer ma voiture et retourner au travail avec, pour que je puisse me rendre chez le médecin après ma journée. Dans l'après-midi, j'appelle le 15, qui me dit de prendre un rendez-vous dès aujourd'hui avec SOS médecin. Ah oui, et puis il faut savoir qu'on est samedi et que c'est prévu que je travaille tout le week-end. Terminant à 19h, j'obtiens un rendez-vous à 19h30. Durant l'après-midi, je fais mon travail tant bien que mal et je réussis à terminer de monter mon sujet à côté d'une journaliste inquiète qui fait que de me répéter « T'es toujours avec moi ? Je suis pas en train de te perdre là, hein ?» Elle a été vraiment adorable. Voyant que plus le temps passe et que plus la douleur empire, je décide de demander à ma mère de m'emmener à mon rendez-vous. À ce moment-là, je me sens incapable de conduire. La consultation ne dure même pas 3 minutes. Il me dit de me rendre aux urgences parce que j'ai un syndrome appendiculaire. Il me dit que j'ai tous les symptômes d'une appendicite, sauf la résistance. En fait, c'est quand le médecin ressent une résistance de la paroi abdominale qui empêche la palpation appuyée de l'abdomen. Et là, il commence à m'inquiéter parce qu'il me dit on est samedi, les labos pour faire les échographies, les scanners sont fermés, je prends pas la responsabilité de vous renvoyer chez vous, je préfère que vous alliez aux urgences, mais ils vont sûrement vous demander de rentrer et de repasser lundi pour faire un scanner. Ah mais c'est pas possible, j'ai trop mal, je marche pliée, j'ai mal dès que je fais un pas, dès que je tousse, limite dès que je respire, je ne peux pas rentrer chez moi, j'ai un truc, c'est obligé, je ne l'invente pas, j'ai trop mal. Bon, aux urgences, je suis rapidement rassurée parce que je passe super vite, en 15 minutes, devant tout le monde. Ils m'emmènent dans une chambre des urgences, ils m'installent un cathéter, ils me font une prise de sang et une analyse d'urine pour voir s'il n'y a pas un marqueur infectieux qui pourrait déceler une éventuelle appendicite au vu des symptômes. J'attends pendant un peu plus d'1h30 les résultats, mais quand ils arrivent, on m'annonce que tout est ok. Aucun marqueur infectieux, j'ai sûrement pas l'appendicite. Du coup, ils me proposent soit de rentrer chez moi et de revenir le lendemain matin pour passer le scanner, soit de dormir ici en attendant le scanner. Je leur dis que j'ai tellement mal que je préfère rester sur place. D'ailleurs, je tiens à remercier les infirmières qui sont occupées de moi parce qu'elles ont été adorables. Mais je tiens également à saluer tous les gens qui font ce métier parce que sans parler des horaires et des conditions de travail, ça doit vraiment pas être simple d'avoir autant de patience. Durant la nuit, le médecin des urgences me dit que pour elle, c'est soit l'appendicite, parce que même s'il n'y a pas de marqueur infectieux, c'est possible que je l'ai quand même, soit un kyste aux ovaires. Et du coup, elle me dit que je vais plutôt passer une échographie. Et puis comme si tout ça c'était pas assez, mes règles ont débarqué au petit matin. C'était bien le moment, tiens. Je suis arrivée aux urgences à 20h, et je passe l'échographie à 11h le lendemain matin. Le médecin ne décèle absolument à rien. Je suis désemparée, je me dis j'ai mal et je vais devoir rentrer chez moi sans qu'ils aient rien trouvé. Il me dit que chez les jeunes femmes, c'est assez fréquent de pas trouver l'appendice à l'échographie parce qu'il est souvent caché derrière les intestins ou derrière le pelvis, et que c'est sûrement mon cas. Mais vu comment j'ai mal, il préfère quand même me faire passer un scanner pour écarter tout éventuel appendicite ou kyste à l'ovaire. Je passe donc le scanner dans la foulée, les résultats tombent à 12h15, j'ai bien l'appendicite et j'ai rendez-vous au bloc à 13h. Les infirmières m'emmènent faire une douche à la bétadine, et puis on m'installe dans la salle d'opération, et le chirurgien procède à l'ablation de mon appendice qui dure à peu près 45 minutes. Je me réveille vers 15h, enfin je me réveille parce qu'il m'est carrément impossible de rester éveillée en fait. Je suis complètement dans les vapes, c'est la première fois que je mets autant de temps à émerger après une anesthésie. L'infirmier qui s'occupe de mon réveil fait que de me demander si j'ai mal, si ça va. Je lui réponds à chaque fois que j'ai mal et à chaque fois il me rajoute de la morphine, jusqu'à me dire je peux plus vous en mettre là. Mais en fait là où j'ai mal, c'est pas l'endroit de l'opération, c'est plus haut. Et j'ai appris plus tard que ça c'était dû au gaz de la célioscopie qu'ils avaient envoyé dans mon abdomen et qui restait bloqué sous ma peau et qu'il faudrait entre 48 à 72 heures pour que mon corps les absorbe et pour que j'ai moins mal. À chaque respiration, je sentais mes intestins se contracter tout seuls et j'avais super mal aux épaules et au dos. Au final, cette douleur, je l'ai ressentie pendant 5 jours et j'ai bien douillé. Donc vers 17h, j'arrive enfin un petit peu à émerger et on m'emmène dans une chambre. Attention, âme sensible, s'abstenir.
Je vais vous montrer mes plaies. Allongée dans mon lit, je me dis qu'il serait peut-être temps de voir à quoi ressemblent mes bobos. Et ben, je vous avoue que je suis quand même assez choquée quand je découvre ces 3 plaies. Je m'attendais en fait à voir de petites incisions, juste des points, et non des cicatrices de cette taille. Mais bon, à part la douleur, bizarrement, je passe une bonne soirée. Je suis rassurée d'être opérée, que ça se soit bien passé, et que mon problème ait enfin été décelé et résolu. Donc je passe ma soirée à lire, à jouer à ma tablette, et à scroller les réseaux sur mon téléphone. Par contre, je passe une nuit pas très reposante, aucune position n'est confortable. Moi j'aime dormir sur le côté ou sur le ventre habituellement, mais vu la douleur, c'est impossible. Du coup, au bout d'un moment, je me résous à passer une 2e nuit sur le dos. Le lendemain matin, je réussis à me lever toute seule pour aller aux toilettes. C'est franchement pas épique du tout. Avec l'énorme serviette hygiénique que les infirmières m'avaient filée qu'il faut que je change. Ah bah, t'as plus aucune pudeur quand t'es à l'hôpital. Et apparemment, j'en ai plus avec vous non plus. Bref, après 48 heures sans manger, j'ai le droit à un petit déjeuner. Bon, j'ai pas spécialement faim, mais j'avoue que ces petites biscottes au beurre et à la confiture qui m'ont servi furent une explosion de saveurs. Le chirurgien passe dans la matinée pour voir comment je vais, et il me dit que j'ai fait une belle appendicite, que heureusement que je suis venue aux urgences parce que c'était pas très beau à voir, et que si j'avais attendu un peu plus longtemps, ça aurait pu dégénérer en péritonite. Et pourtant, mon corps n'a rien révélé ni à la prise de sang, ni à l'échographie. Je le remercie du fond de mon appendice, que je n'ai plus. Quand j'y repense, j'en ai eu des produits dans le corps durant ces 48 heures, c'est dingue. Entre les différents anti-inflammatoires, antidouleurs, l'iode pour le scanner, le produit pour l'anesthésie, la morphine, c'est ouf. Et ensuite, même pas 24 heures après l'opération, vers 12h30, ma mère vient me chercher à l'hôpital pour me ramener chez elle. Elle me transporte en fauteuil parce que ça me fait beaucoup trop mal de marcher. J'ai pas le permis fauteuil roulant. Non, c'est clair. Franchement, c'est là que je me rends compte à quel point on sollicite tout le temps nos abdos en fait, pour chaque geste du quotidien. C'est un enfer de monter dans la voiture et même le trajet qui pourtant ne dure que 10 minutes. Heureusement que j'étais dans la région où elle vit quand j'ai fait mon appendicite, parce que du coup, je suis restée un petit peu chez elle. Elle a même eu la gentillesse de me prêter sa plus belle chemise de nuit. Et j'ai passé 3 jours à marcher comme ça et à dormir dans son canapé. Et puis, 3 jours après, donc, un très cher ami a eu la gentillesse de me ramener chez moi et on a eu le droit à 1h30 de concerto de Louvre en voiture. Arrivée dans mon appartement, j'ai continué à faire ce que je faisais de mieux ces derniers jours, dormir dans le canapé. Attention, image dégueu en approche. Le soir où je suis rentrée, en fait, j'ai constaté une énorme bosse au niveau de la cicatrice, en dessous de mon nombril. Je me suis direct dit que je faisais une infection. Je me voyais déjà repasser sous le bistouri du chirurgien. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec mon médecin le surlendemain. Et en fait, c'était juste un hématome. Un bon hématome qui me faisait bien mal, mais pas une infection. On dit tellement, t'inquiète, l'appendicite c'est une opération bénigne, qu'en fait je pensais que j'allais moins souffrir et moins longtemps. Des gestes simples comme se coucher, se redresser, éternuer, se moucher, rire ou même respirer, ça me tirait au niveau de mes cicatrices et de feu mon appendice. Au bout d'une semaine et demie, je me suis dit que j'allais essayer d'aller marcher un petit peu. Je suis vite rentrée, ça me tirait beaucoup trop. Mais au bout de 2 semaines, j'ai quand même retenté l'expérience. J'ai réussi à aller marcher tout doucement et pendant 2 heures. Ça m'a fait du bien. Donc pour vous faire un petit bilan, déjà à l'hôpital, j'étais persuadée qu'ils allaient me renvoyer chez moi, j'avais trop peur de ça. Ensuite, je pensais pas que le post-opération faisait si mal, surtout les gaz de la celluloscopie. Là aujourd'hui, quand je tourne, ça fait 3 semaines que j'ai été opérée et ça me tire encore dans le ventre et au niveau des cicatrices. Et enfin, je pensais pas que les cicatrices seraient si grosses. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elles ressemblent à ça. Je pense quand même qu'à terme, il faudra bien regarder pour les voir. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Ceux qui regardent la vidéo et qui ont eu l'appendicite, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour vous. En même temps que mon défi des 20 000 pas, que je vous invite à regarder si c'est pas déjà fait, j'en ai réalisé un autre que je vais poster prochainement sur la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir ce que c'est, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti quand la vidéo sortira. Et en attendant, avec Loulou, on vous dit à la prochaine.